are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Mesdames, Messieurs, nous bénissons Dieu notre Père par notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Babi pokse la babi ropa ton pous da nyamba ne wenam sin ya ton ba ton zusoba Jésus Christ yura masin. Et nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission d'enseignement sur l'évangile du royaume. La pous da nyam ne wongo zamskanga sin ya solma zamsra. Nous avons déjà parcouru un certain nombre de titres ou encore de chapitres dans l'enseignement. Ton zui sonsane taba ne sonsra bous buto tore. Et aujourd'hui, nous allons voir un aspect de la personne de Christ pendant son règne messianique. La runda ton na nyenda Christ yale ato bamsna lebwali nama dunizuga. Un des rôles fondamentaux qu'il va jouer, le principal rôle fondamental qu'il va jouer, qui est le fait d'enseigner les nations pour que les nations parviennent à une même connaissance du seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Tum kasning bamsna wa man wakat ning bamsna wa dinama ya tubna zamsa dunia solom ya fa te bang wenam ning sin ya sir wenam ya yemri Israël wenam. Vous savez que lorsque le Dieu d'Israël a voulu se faire connaître aux nations, alors il s'est révélé à Abraham. Nyamime ti wakat ning zusoba wenam sin wanda ton venra mes ya opuka mengne Abraham. Après Abraham, à Isaac et à Jacob, ou encore appelé Israël. À Abraham l'or pour ta Isaac pour les, ta Jacob pour les, somning ta Israël. Et finalement, il s'est révélé avec l'un des fils d'Israël en la personne de Moïse en tant que prophète. La tiba c'est oblibon venra mengne Israël biga yemresiya wenam nore sabsumbunta Moïse. Et Moïse a joué le rôle fondamental d'enseignant, c'est-à-dire celui par qui Dieu est passé pour expliquer ses lois, ses commandements et ses voies aux enfants d'Israël. La Moïse tumatum kasning siya zamsra tumde siya tirik wenam daba wenam tonra zams Israël bouda fangil kepi. Il a enseigné Israël à connaître le Dieu, le seul vrai Dieu, par ce qu'on appelle la Torah. Azamsa Israël neba Israël bouda fangili wenam dabo la wenam saint bonop man bumninga suntourne Torah wapsumbonda. Alors la Torah c'est l'ensemble des 5 livres que Moïse a écrits, donc les 5 premiers livres de la Bible. Torah wa ya Moïse seba noa singa sandik wenam sibra ya seba nuni singa wenam sibra. C'est-à-dire le livre de la Genèse, le livre de l'Exode, le livre de Lévitique, de Nombre et de Deutéronome. Sendatin yele ti singri yikri mankure sondbo la tonro. Donc voilà, à travers ces 5 livres, eh bien Dieu va révéler sa nature, donc sa personne et sa volonté et ses voies aux enfants d'Israël afin qu'ils le connaissent et qu'ils vivent sur cette terre d'une manière digne de lui. Ade yasin tungo ne seb kansa noa la zusoba wenam na venra menga bam yalen bam siya soba bam ratam lapsum bo nisa la tamman bum nisa fangil kepi sena yit nisa vim dunia zugo wasin zemsel bamba wenam dabo. Et le mot Torah veut dire en hébreu, Torah veut dire enseignement. L'absent est Torah wa hébreu bourgom ne sendat ni ti zamse wala zamsro. Donc quand on parle des 5 premiers livres de la Bible écrits par Moïse appelé la Torah, alors on est en train de parler de l'enseignement, du livre, des 5 livres de l'enseignement
par lesquels Dieu s'est fait connaître au peuple d'Israël. Dendep san gomna Moïse seba noa yele rati ti seba nunu san singer wenam sebra ya zam so bu to tore sana taba zusoba wenam meng san kon to train zam so neba to bangi. Et le rôle de Moïse était donc de conduire le peuple dans la volonté du Seigneur, aider le peuple à comprendre qui est Dieu et quelle est sa volonté pour eux dans leur vie. La a Moïse tumde ya tira zam neba to tongom bang wenam dabo wenam tulsom wenam tondo la bumnis fan wenam sanda to mani. On peut dire que le rôle de Moïse était limité seulement au seul peuple d'Israël à l'époque. Iton yelame ti wakat kanga a Moïse tumda raya Israël neba ye nying bala. Mais le Seigneur avait promis de susciter un prophète, un intermédiaire entre lui et les hommes, comme Moïse, et qui sera chargé d'enseigner toutes les nations pour qu'elles connaissent le Seigneur. La zusoba wenam da serla nedato sena wa zin nisal ba ne bam suka sena zams nisal ba la zams bumnis fan wenam sendati. Et cet autre enseignant qui va enseigner toutes les nations, bien sûr, c'est le Messie, donc le oint, celui que le Père a choisi et en qui le Père s'est révélé pour que les nations aient une connaissance parfaite de sa personne et de sa volonté. La zams kang ya kasing abum yeti karsam kasing ning sina zams dunia solom buta to ya fan neba ya Messi wa sobni wenam sinya ke ninga zuna nam kama ya bam na wa zams dunia neba fan buta to ya fan to bang wenam tulsom labrabo. Alors c'est ainsi que nous pourrons lire dans les Saintes Écritures, par exemple dans le livre de Marc au chapitre 1. Ya wotula ton karam gulso somya point et san gese Marc chapitre yemri. À partir du verset 21. Verset pisi la yemre zingen. Marc 1, 21. Marc yemre pisi la yemri. Il est écrit, ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, le Seigneur Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. A gulsa me bam kienga Capernaum. La vous sera senta à Jésus qui incarne dorin en zams neba. Alors, et il enseigna, donc il donna sa Torah, son enseignement. Ob zamsa neba rat wiliti bam kon ob zamsra bam yeti bam torawa. On voit donc le Messie, le Fils de Dieu, celui qui est oint et dont la fonction principale est d'apporter l'enseignement de la connaissance de Dieu son Père à toutes les nations. Il y a takane sobni wenam sinya ke uzusoba wenam bam biribla Chris ya zams de bom yeti karsam kasenga son kon zams ro vener bom nisfan zusoba wenam sendate neneba. La suite, le verset 22, il est écrit, ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Verset pisi la yiba sempora yela me bam zams re linga neba tibwen ob zamsa bam wanet santa nori la kawa gulsba ye. Donc le Messie est en quelque sorte le nouveau Moïse dont la mission ne va pas se limiter au seul peuple d'Israël, mais en tant que Messie, en tant que sauveur, il est enseignant pour toutes les nations, pour toute la création. Den Messiwa lebra Moïse parla ninga senwa nan zams dunia solum fa mosan kati zams Israël neba ye bali la yati zams dunia bu to ya fa neba to bang wenam dabo. Et dans ce que nous venons de lire, nous voyons qu'il enseignait avec autorité, non pas comme les scribes. La zining ton sankarma ton nyata met zamsa neba nenor kasenga la kawa gulsur bayi. Il avait l'autorité pour parler au nom de son Père et sa parole était la parole du Père. La bam da tara nori ti gomne nor kasenga ne ba nori bam sin ya ba biga tara ba nori ngomne pang la tonri. Alors c'est ainsi que les enseignements du Seigneur Jésus qui sont regroupés dans ce qu'on appelle les évangiles. Ya wotu nyingin kiti ti zamsoninga Christa son kon asembe ou gulso sonya pour un symbole ti kwenora. Les évangiles, alors nous avons l'évangile selon
Matthieu, san gom kwenoda yele nyeta a Matthieu kwenogo l'évangile selon Marc, a Marc kwenogo l'évangile selon Luc a Luc kwenogo et l'évangile selon Jean. le pasteur Jean kwenogo. Alors, ces quatre auteurs ont écrit pour nous rapporter les paroles du Seigneur Jésus, ses enseignements qu'ils ont retenus et qu'ils estiment utiles et nécessaires pour que nous, les nations, nous puissions avoir son enseignement, nous puissions le connaître son Père. Gulus de bamba et obnoua obnara taba bam net kan fa gulsa bumning bam sinya lapsin ton gad zusoba Jésus-Christ vima point la zusoba Jésus-Christ zamsra sina yilti ton sia buta to esmbe dunia solum fa wana pame la naton bang zusoba wenam dabo. Et tous ceux qui ont été en contact avec les enseignements des évangiles du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ils deviennent eux-mêmes des disciples. L'Abraham nisfa san karam kwenoda seba Abraham nisfa san envaissé la sambo bangar sin qui pour libre de Christ karambisi. Et ils deviennent aussi chargés, ils sont chargés de continuer d'apporter les enseignements du Seigneur Jésus-Christ à tout homme dans toutes les nations. La kellen libi bam mezutu to modre ti zusoba Jésus-Christ zamsra na ta dunia solom neba tame sana katar kweno kangai. Donc en attendant le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, eh bien la Torah de Jésus-Christ, donc l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, doit être enseigné et expliqué à toutes les nations pour que toute conscience humaine soit en contact avec cet évangile pour recevoir la lumière de la vie. Den sinding ti messi wa liberon wa zinigam nama ade bam kweno wa sinya bam tora wa kweno da seba ton son da kanewa ton zamsala dunia ne ba fa ton karma la me willigiti net fa wu ma vori ni sal bout fa na pama la sinding mo sati bam yolowa. Donc au jour de sa chair, au jour où le Seigneur Jésus s'est manifesté sur terre, il a été le nouveau Moïse et il a enseigné toute la terre par son évangile. Ade wakat ning bam sinda be nying pour un bam son wan vi dunia zuga bam zamsa neba ne kweno bam ya Moïse pala ning sin zamsa neba dunia neba fan kat Israël neba baliye yewa. Et à son retour, eh bien, il va jouer encore le rôle de l'enseignant par excellence pour que toutes les nations arrivent à une même connaissance du seul vrai Dieu. La bam san wa lebra zinigab nama bam na li tumatum kanga siya zamasra zams ning sin katara to siya kasinga yir fawa zams buta to ya fa neba fa simbizin. Et c'est ce dont nous allons parler maintenant. La ya bon kang yele la ton nan gomne ta. Nous allons parler du Seigneur Jésus-Christ, ton nan goma zusoba Jésus-Christ yele le roi messianique, rima sinya messi wap sinyaka qui vient avec sa Torah, son enseignement, sobning sina wane bam tora rati di bam zamsro et qui va enseigner les nations pendant son règne messianique. la sina zams buta to ya solum to ya fa bam na mari wakat. Voilà, je rappelle, je sais que vous êtes au courant de la venue imminente du Seigneur Jésus dans notre monde. Leben tinga me la min tinyam zwe mi vener haki kati ton zusoba Jésus-Christ nan libron wa duni kanga zugu. Et il vient pour régner selon ce que les prophètes ont annoncé de la part de Dieu. Et il doit venir régner à Jérusalem sur le trône de David, son père. Labnan libra me wan dinam bamba David nam gere zugu wasin zimsa nord-est ba wenam nord-est ba sinda pinin tursa. Actuellement, dans sa position au ciel, il est assis sur le trône de son père en tant que vainqueur. Wakat kanga ton sumbe runda wa bam sumbe saswa bam ziba nugulitro o bagere zugu watwangda. Mais il reviendra pour s'asseoir sur son propre trône à Jérusalem, le trône de David, son père, selon la chair. Ade labnan libra wa dunia zugu wan zon meng touring gere sobning siya balabam ya David bigab na wazomra ba David nam gere zugundina. Donc nous le voyons maintenant en tant que roi à Jérusalem, le roi messianique, et en tant qu'enseignant. Mosa enanya bam siya rimning asin zo David nam gere Jérusalem la sobning siya karsam kasinga. Nous pouvons lire dans Ésaïe au chapitre 2 nanka twenkarma Ésaïe chapitre yibu à partir du verset 1.
signe verset a yemri jusqu'au verset 4 en particulier. ntigintan verset nasi Ésaïe 2, Isaïe yibu à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. verset yetita nasi Il est écrit, mesdames, messieurs, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Isaïe chapitre yi verset yetita nasi agulsame woto ya atmos biga Isaïe bangar gwamsin wilgir Juda ne Jerusalem yele daran watti zu soba ro tan kasinga na nyebri ta zantlam yi tan sa fa la kunkuba fa nisa la bud fa na kenga be buru wuso na kenga be nti yele wayeti king zu soba tan zugu nta Jacob wenam doren ti zams ton bam soya ti tum bam so bugsi ti bwen bam ton na yi Sion sare la zu soba goma na yi Jerusalem bam na yi ne buru wuso bukawda bam na wiliga buru wuso sentoro man bum ninga neba nan dikap so son kudu wakse la brikap kana on kudgweto bur kana les zinc sur ne bura toye la kana les amazabriye liesi. Alors, à son retour, le gouvernement du monde aura pour siège Jérusalem. Bam san wa libron wa dunia fa nam lib kasin arati ti gouvernement a ten kasin na Jérusalem. De la même manière que le roi David, son père, avait pour siège de son trône Sion, Awa bamba David me sinda tarab nam gir sun lugul Sion. Le Seigneur Jésus va établir le siège de son pouvoir royal et messianique à Sion, à Jérusalem. Zusoba Jésus-Christ sobning si a Christa o sinyaka soba bam san wa libre na zinugub nama me na yi Sion tenga. Et à partir de Sion, là où son trône est établi, eh bien, il va enseigner toutes les nations. La Sion zining bam sina zinugub nam gira ya belab na zindi zamasneba. C'est pourquoi il est écrit, car de Sion sortira la loi, donc l'enseignement, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Yaren kitibieti Sion la tonga na yi la zusoba gwama na yi Jérusalem. Il est dit, il sera le juge des nations, Yelame bam na yi buta toya fa bukawda. l'arbitre d'un grand nombre de peuples, Kunga wuso fa bukawda. et de leurs glaives, ils forgeront des oyaux et de leurs lances des serpes. La obnandika obsu se nkude warse haya la blikop kana nkude gweto. Et le Messie va enseigner les nations à ne plus pratiquer la guerre les unes contre les autres. La messi wana wiliga buta toya neba fa tobra les zam zabriel yesi. Et les instruments de guerre ne seront plus fabriqués. La zapter bout fa opana le kudba bi waraba. Et c'est pour ça qu'il dit, de leurs glaives, ils forgeront des oyaux. Yaren kitibeti bam sou sabnandi kamen kudu warse. Et il y aura une paix profonde sur toute la terre, La lafi hakik na zinda dunia puisque zo. une nation ne tirera plus l'épée contre une autre nation. Bala bour kana le yik zabre ne bouda to Et que yesi. personne n'apprendra encore la guerre pendant le règne messianique. La nedba ye kana le zam zabre wakati messi wasinjit nama yi. Nous allons lire un autre passage dans Ésaïe au chapitre 11 Inan karma wenam sebre zinga to Isaïe chapitre pila yemri. pour étayer nos connaissances. Na yilam pas bangra lam na yile. Ésaïe chapitre 11, Isaïe chapitre pila yemri. à partir du verset 1, Verset yemre zinga. tout ça c'est pour voir la mission d'enseignant par excellence
du Messie, le roi Jésus-Christ, pendant son règne messianique. Bonken sfan ya sẽn na n wilg Messi wã sẽn ya karsam kãsenga sẽn na n wa n zãms nebã b naamã rɩɩb wakate. Alors nous lisons Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 1, il est écrit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Ok, a gʋlsa beene Isaïe chapitre pila yemr verset yembre. A Isaïe tɩ viuka na n ninga yɛsgre la a yẽgra na n tʋbame. Zu-soabã sɩɩga na n paa bãmb zugu, yaa yam ne yẽesem sɩɩga, la saglg ne pãng sɩɩga, la bãngr la zu-soabã zoees sɩɩga. Bãmb na n maana sũ-no zu-soabã zoees yĩnga. Alors, le rameau qui sort du tronc d'Isaïe et le rejeton qui naît de ses racines, en fait, c'est une métaphore, une façon de parler de la personne de Jésus-Christ, fils de David, et qui doit justement être rempli de l'Esprit de l'Éternel pour sa mission d'enseignant parmi les nations. B sãn gomda David tɩ toabãng la a yageng yelle yaa sẽn dat n wilg tɩ zu-soabã Jésus-Kirist yaa David biiga la b na n zĩnga ba David nam geera zugu n zãms nebã wa sẽn zemse. Rappelons-nous que dans le livre de la Révélation, encore appelé Apocalypse, au chapitre 22, verset 16, bɩ tẽeg vẽnegd sebra sẽn n gomda yelle wilgd chapitre pisi la yiib vers pila yoba zĩige. l'apôtre Jean reprend la métaphore du verset 1 de Ésaïe 11 en disant ceci. Tʋmtʋmda Jean rɩka maasem ninga b sẽn da wilg Ésaïe sebra pʋgẽ wã na n yeele. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Mam yaa David tɩ toabãng la a yaganga la yibeo ãd yãgdga. Anohi Shoresh David. Voilà, je suis l'étoile, je suis le rejeton de David, V Tolato, donc la postérité de David. Dalla mam yaa a David tɩ toabãnga la David yaganga. Kohab Noga Ashahar, donc l'étoile brillante du matin. Ade n dat n yeelme tɩ yibeoog ãd yãgdga bɩ ãdg sẽn pɩnda. Voilà, donc en tant que tel, A woto, eh bien, verset 2 nous dit, il est rempli de l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. verset yiba yeelame zu-soabã sɩɩga na n zĩnda bãmb zugu. Et nous pouvons nous rappeler de son baptême lorsqu'il était sur terre et qu'il a commencé son ministère. Il est allé devant Jean-Baptiste le prophète et il s'est baptisé. Tõnd sã n gomda woto tẽegda wakat ning bãmb sẽn da wa n bɩ dũni zugu b lisga wakate bãmb kẽnga Jean-Baptiste nengẽ tɩ b lis bãmba. Et lorsqu'il sortait de l'eau, il priait et le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. La ade wakat ning bãmb sẽn yi koomẽ wã b ra pʋʋsdame la sɩɩg sõng sẽn wẽnd walle wa n siga bãmb zugu. C'est ce que le prophète Ésaïe aussi a vu et c'est pour ça qu'il a écrit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui ». Ya bõn-kãng la wẽnnaam no-rɛɛsã Ésaïe sẽn da reng n yã n pĩnd n yeel tɩ zu-soabã bɩ sẽn ka sɛb sɩɩga na n zĩnda bãmb zuga. Et le fait que l'Esprit de l'Éternel s'est reposé sur lui sous la forme d'une colombe, c'était une manifestation à nos yeux que Jésus était le Messie, le oint de l'Éternel. La wakat ning sɩɩg sõngo bɩ sẽn ka sɛb sɩɩga sẽn sig bãmb zugu n dɩk yĩng wala wilgdame tɩ zu-soabã Jésus-Kirist yaa soab ning b sẽn yãk b sẽn boond tɩ Messi wa. Il a reçu l'Esprit de Dieu avec plénitude, sans réserve aucune. Bãmb deega sẽn ka sɛɛb b zu-soabã sɩɩga bãmb zugu tɩ pid n puuge. Et les 7 caractéristiques ou encore les 7 qualités de l'Esprit de l'Éternel sont en lui. La sɩɩg sõng yal n sõma wã fãa a yopoe wa bee bãmb pʋgẽ. Et ces 7 qualités de l'Esprit de Dieu le Père vont opérer dans sa vie et ce sera manifeste aux yeux de tous les hommes. La bãmb ba a wẽnnaam sɩɩga sẽn tar yal n sõma buud toɛɛ-toɛɛgã fãa na n puka bãmb pʋgẽ tɩ b tall n tʋme bãmb sẽn be dũni zugã. C'est ce que le prophète Ésaïe, 900 ans avant que cela ne se réalise, 900 ans avant Jésus-Christ, il dit « L'Esprit de l'Éternel
reposera sur lui, donc sur Jésus-Christ en tant que le Messie. Ya woto la wẽnnaam noorɛ sã Ezayi reng n yã yʋʋm kobs wa sẽn deng tɩ Kirist wa n yeele ad zu-soabã sɩɩga na n zĩnda bãmb zugu. Alors, il est dit, parlant de l'esprit, esprit de sagesse et d'intelligence. La b sẽn gom sɩɩga b yeelame yaa yẽesem yam la bãngr sɩɩga. Et donc, on verra on a vu au cours de son ministère sur terre, et on le verra encore davantage à son retour, on verra l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence opérer et se manifester en plénitude dans le Messie. Tõnd yã bõn-kãens fãa sẽn paam pidsgu wakat ning bãmb sẽn da be dũniyã zugu n maand b tʋʋmda la tõnd na n leb n yẽnda yama ne bãngrã fãa sẽn na n puki wakat ning bãmb sẽn na n wa zĩndg b naamã n dɩ naam wa Krista. Et à travers sa nouvelle Torah, à travers son enseignement, il va communiquer la sagesse et l'intelligence à toutes les nations, à toutes les familles des peuples pendant son règne messianique. La b na n tũnuga bãmb toora wa rat tɩ bãmb zãmsga n taas bãmb yam la bãmb bãngre dũniyã soolem nebã fãa. La terre sera gouvernée par la sagesse et l'intelligence. Ya yama la bãngrã n na n zã soolmã wakat kãnga. Et en cela, on peut se rappeler de la qualité du règne de Salomon, fils du roi David. La d sã n gomda woto d lebgd n tẽega rĩmã Salmo naamã rɩɩb wakate sẽn da yaa yam la bãngrã. En son temps, eh bien, au temps du règne du roi Salomon, eh bien, toutes les nations venaient à Jérusalem pour l'entendre, pour l'écouter et recevoir des instructions concernant la conduite à tenir des affaires de leur pays. Wakat ning rĩmã Salmo sẽn wa n dɩt naam Jerusalɛmã buud toɛɛgã fãa la tẽms toɛ nebã yikdame n kẽngd be n togd n paamd zãmsgo la bãngr buud toor-toore sẽn na yɩl n tõog n zãb soolem dãmba. Et Salomon était considéré comme étant le Messie de son temps, de son époque. La wakat kãnga a Salomo ra yaa wa Messi wa o zãma ning b sẽn be wa. Mais maintenant, nous avons un plus grand Messie, selon ce qu'il est écrit. L'Écriture nous dit, ici, nous avons plus que Salomon. En la personne de Jésus-Christ, nous avons plus que Salomon, celui qui est rempli de sagesse et d'intelligence et qui va gouverner la nation par la sagesse et l'intelligence du Dieu vivant. La mosã tõnd tara soab ning sẽn yɩɩda Salomo wa gʋlsg sõmyã sẽn yeele ade yãmb tara soab ning sẽn yɩɩda Salomo tɩ be yãmb sʋka n pid ne yam la bãngre dal Messi wa naam rɩɩba wakat yam bãngre na n pid zãmaanã fãa. Dans le temps présent, dans le temps d'aujourd'hui, on se rend compte que la connaissance manque à beaucoup d'hommes, à beaucoup d'individus, à beaucoup de peuples et de nations. Runda tõnd sẽn vɩ zãmaan ninga pʋga tõnd mikdame tɩ neb wʋsgo bãngre bɩ yam paoogb lame. Mais ce ne sera plus le cas pendant le règne du Messie. La Messi wa sãn wa zĩndg b naamã na n dɩ naamã a ka na n le yɩa woto yɛse. Lorsqu'il s'assiera sur son trône, bãmb sãn wa zaoond b naam geera, eh bien, sa sagesse et son intelligence vont gouverner toutes les nations. bãmb yama ne bãngrã na n zãag soolem dãmbã fãa gilli. Et tout homme sera rempli de la sagesse et de l'intelligence du Dieu vivant. La ninsaal fãa na n pida ne zu-soabã wẽnnaam bãngre la b yam. Ce sera donc une période de prospérité morale et spirituelle. Ya wakate nebã sẽn na n yɩdg sɩ pʋgẽ la yĩng pʋgẽ. Une période où les hommes vont atteindre le niveau spirituel, le niveau de sagesse, d'intelligence qu'ils avaient au temps de Adam avant la chute. Wakat kãnga ninsaalbã na n lebg n paama yam ning sẽn n yaa yam sẽn pid n puuge wẽnnaam yam sẽn dat n yɩ tɩ yam ning sẽn da sɩng n bɩ hal sɩngr wakat a Adam wakate sẽn deng luiisa. Alors après l'esprit de sagesse, d'intelligence, il est dit esprit de conseil et de force. La sẽn paase yam ne bãngr sɩɩga b yeelame tɩ yaa zãmsd sɩɩga la pãng sɩɩga. Donc à partir de son trône royal à Jérusalem, ne bãmb sẽn na n wa zĩndg b naam geera Jérusalem. Et à partir de son enseignement, de ses enseignements, de ses instructions, de ses lois et de ses commandements, La sẽn paas ne bãmb zãmsga la b sẽn na n wilg nebã tõoda la wẽnnaam so-tũudsã fãa wã. il gouvernera le monde par le conseil et par la force. B na n dɩ naam dũniyã soolem fãa ne n pãnga la ne saglg buud Vous toor-toore. savez, l'Écriture nous dit dès à présent que les projets, par exemple, échouent faute de conseillers. Yãmb miime tɩ tõnd sẽn be rũndã rũndã wã b yetdame nebã sagrã ka piti bala sagn ka ye. Faute de conseillers, donc faute de conseil et faute de capacité pour réaliser, pour faire.
sagla kalem yinga la panton kalem ying ti pirsip sndata ying kitam to patongre. La présence du Seigneur Jésus-Christ dans le monde à venir va remédier à ce manque de conseil et de force. Zusoba Jésus-Christ san libre nan wan dinama ade yizule kanga nan pama yirgir zanga akana libzin abada. Tous ceux qui entendront son enseignement Bramni swans nan wumbam zamska. dans toutes les nations Solom toto fa pousser. auront l'esprit de conseil et de force. Obnan pama panga ne sagla sira. Voilà, la capacité d'avoir les clés pour agir et la force pour réaliser. Rati tibnan pama panga la panton ti pirs bum ninga sndata mana. Dans le temps présent, Runda wan. souvent nous avons la volonté, mais non la capacité de faire. Wakat kere ton tara yam nyakra la sagra ti man wuto la patar panton ton pitse. Mais le Messie, en son temps, nous donnera à la fois la capacité et la volonté de faire. La messi wa san wa zinugam na mab nan konton panga ne panton ti ton pits bum ni ston sandaton pitsa. Ensuite, nous avons l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. San passé ya bangre ne zusobara bimzu sira. L'Écriture nous déclare que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Gulso somya wilig da tondo ti wenam ne ba sanda bangra kalma yin. Faute de connaissance et de crainte de l'Éternel. Of sampa mil ab sampa zoit wenam da be ma yin. Mais pendant le règne messianique, Messi wa namri wakati. l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte de l'Éternel sera donné à tous ceux qui seront sur cette terre à l'époque. Ade bi bangti bangra la zusobara bimzu sa sira nan pida ne ni swans nan zintenga pon. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Zusobara bimzu se la bangra sira. La crainte de l'Éternel, Zusobara bimzu se c'est, comme on le dit, le commencement de la sagesse. ya wagulso somya sinyeta ya yama singre. Puisque les nations auront la crainte du Seigneur en obéissant à ses lois et à ses commandements, Bala neba nisal bala butota na zui wenam rabim bam sambang wenam ton lab sotur sa. les nations et les peuples vont éviter de violer les lois et les commandements du Seigneur. Neba fana nanga panga ndawan ki zusoba wenam tongai. Et donc, ils seront dans la vraie connaissance. Dal wakat kanga obna bi wakat ningsin ya yam zamana. La connaissance qui fait vivre. Bang ningsin kont vima. Et donc, avec l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, il y aura une longévité très grande pour toutes les nations et les hommes qui vivront à l'époque du règne messianique. Bangra ne zusobara bimzu sira san pidne bab nan pama nyon woko nem ni swans nan zintenga pour wanyon wok sun pidne nere lam la Et somlo. l'Écriture nous dit que celui qui mourra à 100 ans sera considéré comme un bébé. Ade to biye gulso somya yeten ti som ning sin nan kiya ayum kwabra yawa anan ki yawa bipelra. On se rappelle que les premiers hommes ont vécu 900 ans et quelques. Et ken tienra meti pipi nisal ba ravi senta yum ko swai. Parce qu'à l'époque, eh bien, ils avaient encore une meilleure connaissance que nous. Bala wakat kanga abratara bangar hal soman yi Nous ton. parlons ici de la connaissance de l'Éternel et la crainte du Seigneur. Et ton son gom kawa ya zusoba bangre la zusoba rabim zu isi Et donc, pendant le règne messianique, Messi wa namri wakati. comme la connaissance et la crainte de l'Éternel va atteindre un niveau jamais égalé, Bangra la zusoba rabim zu isa nan wan zenkan leba kasanga yir wakat sin loga. du même coup, la longévité sera grande et profonde. Ade wakat kanga nyo wo kame nan yi ne ba puire la nan zinda halusro. Donc, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ade sinka seb bigas nan wa man bumninga la zusoba raps nan pidne ba zutu. Voilà ce que fera celui qui est l'héritier du trône du roi David. Ade sobning sin ya David ti tobang la yaranga nan wa man bumninga la wutu. Celui qui est appelé le Sar Shalom, le prince de la paix. Sobning ap simbonde ti lafi na biga Voilà, le Shoresh David. David yaranga. Voilà, la racine de David, la postérité de David. Et c'est ce que nous attendons de la part du Dieu vivant. A David nyari a David yaranga la ya bon kan la ton gune sobning a san via zaman Au uzam. verset 3, toujours du passage d'Ésaïe, Verset tamba zingen. Ésaïe chapitre 11, Isaïe pila yemer verset tamba. il est dit du Messie, pendant son règne messianique, il respirera la crainte de l'Éternel. Adevi lam ti Messi wa nam riba wakati obnan kitameti zusobara bemzu ispuki. Alors, on le voit déjà lors de sa première venue et lors de son
son ministère terrestre, eh bien, il respirait déjà la crainte de l'Éternel. ade ton yata bon kanga bam so wa ma nab tum da duni zugu nisal ba suka bam da wan kinda kidam ti neba tar wen nam rabim zuisi Lorsque il est resté à Jérusalem pendant 3 jours après la première fête de la Pâque, ade bam sin yal Jérusalem tenga point paka kibsa lor pour rasma tamba et que ses parents sont venus le chercher, lorsqu'ils l'ont retrouvé, ses parents ont voulu lui faire un reproche, mais il a dit, mais ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? ade abaramba son wa mbeyir point lebron wa mbo Jérusalem wen dokon wa nyenda bam singa men na nyagam wala zabne Jésus Christ la bam yela me yam pa miti ya tiletum gisam batum yela. Déjà, pendant son parcours terrestre, à l'âge de 12 ans, il respirait déjà la crainte de l'Éternel. ade bam son wa be dunia zugun wa zeme yumpila yibala bam zo singa men pukur wen nam da bem zeti ne ba zuet wen nam. Il était déjà préoccupé à faire et à accomplir parfaitement la volonté de Dieu son Père sur terre. Et pendant son règne messianique à son retour, alors il va encore respirer la crainte de l'Éternel et il va régner avec la majesté du nom de l'Éternel Dieu son Père. Obnan puka zusoba wenam rabem zuisi bam nebni swanson kubuga bamba labnan kitin neba zui wenam. Et il va régner pour l'honneur et la gloire de Dieu son Père. Labnan di nama neba yur panga la neba nore la neba ziri. Et on verra dans la suite du texte les implications de la crainte de l'Éternel dont il est rempli. La ren lor pour ton nanya boum ni zusoba rabem zui son watne. Il est écrit par la suite, il ne jugera point sur l'apparence. Ok. Verset 3, il ne jugera point sur l'apparence. Yela me bam kana mbuyel tizems boum ninga ninsen newaye. Il ne prononcera point sur un ouï-dire. Lab kana ka bu tizems boum ning bam toba sen wumye. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Donc pendant son règne messianique, les malheureux de la terre, eh bien, il les rendra justice entièrement et totalement. Et les pauvres seront jugés avec équité. Et personne ne sera jugé sur la base des apparences, mais chacun sera jugé selon les motivations profondes, selon la vérité et selon les actes. La soif de justice de tous les hommes sera satisfaite. Et vous savez, lorsque la justice est réalisée, cela produit la paix. Et avec la paix, cela produit la joie. On peut déjà comprendre que puisque le Messie va enseigner la justice aux nations, il va pratiquer la justice, les pauvres et les malheureux seront bien pris en charge, et bien on comprend que ce sera une période de joie, une période de paix profonde pour tous les hommes. La suite du verset 4 nous dit, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Alors, c'est une façon de nous dire, c'est une métaphore, pour nous expliquer qu'il va gouverner la terre entière par sa parole, par l'autorité de sa parole. La parole de Christ fera autorité et c'est elle qui va gouverner les pensées, les cœurs, les actions des hommes pendant le règne messianique.
Krista nora gwama panga nan so sol ma fa la ko bu ni se solo ni salba sunya pusuma. La suite nous dit, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Sanken tora yela me la bam nan fu sa niwen sa type ki. Verset 5, la justice sera la ceinture de ses flancs, Verset noa yela me tirlem nan yi bam sembedra. et la fidélité la ceinture de ses reins. La sidnan yi bam kuruga sembedra. Puisque le roi aura pour ceinture la justice, Tirel masna yi mesiwa sembedra. cela veut dire que tous ceux qui s'approchent de lui et tous ceux qui seront dans son royaume, eh bien, vont apprendre forcément la justice. Ratu William Tubram nis fas nan kolobam mas nan zin bam seren nan zamsa tirelem. Il est écrit dès à présent, heureux ceux qui règlent leurs actions selon la justice. A gulsa gulsa somya pongwa bark bebram nisa sans mentir le zuto. Car celui qui pratique la justice dès à présent, il est déjà de Dieu. Bala somning sans mentir le tum runa zoe ya zusoba wena mrenda. Celui qui pratique la justice est de Christ. Somninga sans pit se tirelem ya Christ renda. Parce que le Christ, lorsqu'il viendra dans son règne, il va régner sur la base de la justice. Bala Christ sans wanzinigam nama nan dinama bam nan dinama ne tirelem. La justice et la fidélité. Tirelem la sida. Bien. La suite nous dit, le loup, verset 6, le loup habitera avec l'agneau. Verset yoba yelame rigdin yidis ne pebil nan tuntaba. Et la panthère se couchera avec le chevreau. La aberna magane bouli ngande. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. La narbi ne giram poila na magataba mwabiyamdo. Et un petit enfant les conduira. Ti bibilif kimba. La vache et l'ours auront un même pâturage, Naf ne katr na mwabayamasa. leurs petits un même gîte, La bam kamba na ganda zinga yemri. et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. La gigamde ne la gigamde na mwabayamdo. Le nourrisson, verset 8, s'ébattra sur l'antre de la vipère. Verset ni bi sinketinye sam nandima ruru bok nori. Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. La bisigde na ninga no point bok point. Verset 9, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Verset we weng ne sanka nan tolo zinmam tan songa zuye ti bwen dunia nan pida ne zusoba bangri wa kom san pid mogore. Lorsque le verset 9 nous dit qu'il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, Verset we si ye ti weng ne sanka nan tolo zin mam tan songa zuga. le tort et le dommage, c'est quoi? C'est l'injustice, Wenga ne songa ya katirulma c'est la violence, ya panga c'est la méchanceté. e wenga Voilà, ce sont toutes les impulsions animales. rati ti ya rumsa yala ham benisal pour un top tarantum no. Et tout le mal qui habite dans le cœur de l'homme. La weng bud fa solo nisala sur. Et la façon dont ce mal se manifeste à l'extérieur et surtout à l'encontre de ses semblables. Ade la wenga san pukutoto san yida asan sam ne bataba. C'est aussi la violence que les animaux exercent les uns sur les autres. Alebi ya woto me ne rumsa san manta panga. Par exemple, les prédateurs comme les lions, les ours, voilà, qui écrasent, qui mangent tout, qui broient tout sur leur passage. Rati ti rums ni san on bataba handi kata bonye se rigidip taba on batin. Mais pendant le règne messianique, La messi wa nam ri wakati. pendant le règne du Seigneur Jésus-Christ, Zuso bazukis na mari wakati. il n'y aura pas de violence parmi les animaux. Man pang panan lebenzin rumsa soka. Il n'y aura plus d'animaux prédateurs. Rati ti rumson abadapta panan lezin. Voilà, l'animal ne mangera plus de la viande animale, de la chair animale. Rati ti rum panan lebon wabato nemni. Bien, et il n'y aura pas de violence humaine. La man pang me kanan lezin ni sa. Les hommes ne se feront plus violence. Ni salba kanan le wortab ne. Il n'y aura plus de méchanceté. Man panga bi wen kanan lezin. Donc il n'y aura plus de malheur. Mosan o zubu kalebe Il n'y aura plus de douleur, Susang wala nam de oui et de why. Oui wala wai Il n'y kanan aura plus de larmes.
nin tam pa nan le zĩnd ye Voilà, il n'y aura plus quelqu'un qui soit fort au point de dominer les autres et les écraser. ned baa ye pa nan zĩnd sẽn tar pãng n yɩɩd nebã taabã n tõe n wõrb ye C'est ce que l'expression ni tort ni dommage, c'est ce que cela évoque. ya wotone la b sẽn yɩ tɩ wẽnga ne sãoka na n zĩnda a bilgda bõn-kãngã Donc l'enseignement du Messie rẽnda mesi wa zãmsga va désarmer non seulement le cœur des animaux, mais aussi le cœur des hommes. a na n tɩka rũmsã sũyã ra tɩ t'a na n wõra rũmsã sũy tɩ lebg sõma la baa ninsaalbã me a na n yɩ woto Donc les animaux seront profondément transformés rũmsã na n paama tekr hakɩɩk pʋsẽ wã pour être en paix les uns avec les autres, n tõog n zĩnd bãan pʋga bãmb neb taab sʋka pour s'accepter. n tõog n sak taaba Et les hommes aussi seront profondément transformés dans leur nature. la ninsaalbã me na n paama tekr bãmb sũ-zulumsã pʋsẽ Et les hommes vivront en paix dans une paix profonde les uns avec les autres. la ninsaalbã na n vɩɩmda laafɩ hakɩɩk sẽn solg bãmb pʋgẽ On peut se rappeler que pendant le déluge, y tõe n tẽegame tɩ wakat ning sãosa kãsengã sẽn wa wa au temps de Noé, a noe zãmaane dont le nom signifie repos ou encore grâce, tɩ noe yʋʋra võoda tɩ yɩ tɩ vʋʋsgo wala barka pendant que Noé se préparait pour entrer dans l'arche pour sauver sa famille, qui était composée de 8 personnes, wakat ninga noe sẽn wa n segd n na n kẽ koom-koglgã pʋgẽ yẽ ne zak rãmb sẽn da ya nebã nii wã Dieu lui avait donné les instructions de faire entrer aussi des animaux purs dans la même arche. wakat kãngã zu-soabã wẽnnaam rag n kõ-a la noore tɩ b tall rũmsã taab me sẽn yaa yɩlmã n kẽes koglgã pʋgẽ Et donc, pendant que Noé et ses enfants et les femmes de ses enfants étaient dans l'arche, il y avait en même temps les lions, wakat ninga noe ne zakã rãmba ra tɩ yɩ tɩ yẽ ne a bi-pagbã fãa sẽn da be koom-koglgã pʋgẽ wã bõe-yẽs me ra beebe il y avait les loups, rigd n yĩids il y ra avait beebe les agneaux, pebi me ra beebe il y avait les moutons, il y avait les brebis, il y avait les colombes, et les oiseaux et tout ça. piis ra beebe bõe-yegde ra beebe marwal da beebe Mais les loups n'ont pas dévoré les brebis. la wakat kãnga tõnd yẽtame tɩ rigd n yĩrsa pa wã pebi wa ye Il y avait une paix profonde entre les animaux et entre les hommes dans l'arche. wakat kãnga laafɩ hakɩɩk n da be ninsaalbã ne taaba la rũmsã ne taaba la rũmsã ne Il ninsaalbã n'y a sʋka. eu aucune expression de violence. wakat kãnga maan pãng baa fɩ ka tol n puk beene ye Et donc, la vie dans l'arche de Noé, dẽn a noe koom-koglga pʋgẽ vɩɩma la qualité de vie des animaux et des hommes, les animaux entre eux et les hommes entre eux, dans l'arche de Noé, vɩ bãan ning sẽn da be ninsaalbã ne taab sʋka la rũmsã ne taab sʋka noe koom-koglgã pʋgẽ wã c'était une illustration de la qualité de vie pendant le règne messianique. zoe n yaa vẽenem sẽn n vẽnegde sẽn wilgd mesi wa naam rɩɩba wakat n na n yɩ to-to Pendant le règne messianique, mesi wa naam rɩɩb la wakate terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. dũniyã fãa na n pida ne zu-soabã bãngre la b ziiri Et donc, il y aura une paix profonde parmi les hommes. dẽnda laafɩ hakɩɩk na n zĩnda ninsaalbã sʋka La connaissance du seul vrai Dieu impose la paix dans tous les cœurs. wẽnnaam ning sẽn ka tara tɩ wa bãngrã kɩtdame tɩ laafɩ zĩnd nebã Car sũyã Dieu est amour, bala wẽnnaam yaa nonglem Dieu est paix, wẽnnaam yaa laafɩ Dieu est justice, wẽnnaam yaa tɩrlem Dieu est bonté. wẽnnaam yaa sõmblem L'Écriture le présente comme étant le Dieu miséricordieux, gʋlsg sõm yaa wilgda tõnd tɩ bãmb yaa nin-bãn-zoeer wẽnnaam lent à la colère, riche en bonté, bãmb sũur ka yik to-to la pida ne sõmblem qui pardonne l'iniquité et la rébellion, bãmb sẽn kõt sugri yel-wẽna la wẽng buud fãa et qui est fidèle à son amour pour des générations. la sẽn maan sɩd ne bãmb nonglmã zãmaan woo zãmaane Et l'évangile du Seigneur Jésus-Christ nous dévoile le cœur de Dieu. C'est un Dieu d'amour. Dieu est amour. la kirist koe-noogã wilgda tõnd tɩ wẽnnaam yaa wẽnnaam sẽn yaa nonglem Et soaba celui qui aime est de Dieu. la soab ning sẽn nong yaa wẽnnaam dẽnda Et donc, comme le Messie, Jésus-Christ, est sorti de ce Dieu d'amour, il est sorti du Père, awa donc a woto sẽn kɩ tɩ mesi wã sẽn yi wẽnnaam sẽn yaa nonglem wẽnnaamã pʋgẽ wã et qu'il est l'expression visible et tangible de l'amour de Dieu pour toute la création, la bãmb sẽn yaa wẽnnaam nonglem sẽn puk n dɩk yĩng dũniyã soolem fãa yĩnga alors il est évident que pendant son règne sur cette terre, la terre sera conduite par la force principale qui est l'amour de Dieu.
aya venra ti wakat ning bam sna wan dinam doni zuga wennam nongolo manam pukamen sanger dunia fa. C'est pourquoi l'Écriture nous dit Yaren ki te gul sur somya il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Wengne sango kanantone zin mam tan songo zuye ti boy dunia nam pida ne zu soba bangri wa kom sam pid mogori. Donc, mesdames, messieurs, Babi pour cela babi ropa. voilà quelque chose de glorieux qui nous attend. Adbum sintar neralum la zirun guntondo. L'enseignement messianique. Messi wa zamso. Le Christ Jésus reviendra Christ Jésus na libron wa. et il enseignera toutes les nations, Labna zamsa buta to ya fa. tous les hommes de tous les peuples, Neba fa la solom to ya fa de neba. toutes les familles des peuples et des tribus, Neba la buta to ya fa. afin qu'elles connaissent le seul vrai Dieu. To ton bang sob ning sin ya wenam ning sin ya sid wenam. Et la connaissance de ce seul vrai Dieu La wenam kang bangra. aura pour conséquence, pour résultat, Nan kitame. pour bénédiction, Ti barkwa. une paix profonde La fi hakikwa. et une joie éternelle. La lafi e mieti suno kasangwa. Donc, vivement vienne le Messie Ade bi Messi wa et que nous soyons tous à son école. la tibiton fana taban king bam ko nga zinga bam Vivement que vienne la Torah du Seigneur Jésus-Christ. Ade bitkil ne pang yele ti bi zusoba zamsra wa bi zusoba Jésus Christ Torah wa Vivement que son évangile la ade bam kwenora vienne et que nous soyons entièrement imbibés de son évangile. wa ti ton fa lisbam zamsra point. À Dieu le Père soit l'honneur et la gloire, Ade bi wenam sin ya bawa yura kile yine wo la la richesse et la force ade ziri arzexi la panga pour sa lumière pour les nations bam venam dunia so fanyinga et son amour pour les peuples. la bam nongolo man ne ba fanyi. Mesdames, Messieurs, que Dieu vous bénisse Parbaro pa bi wenam ning barka. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ton zusoba Jésus Christ mas minga. Amen. Amen.